Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Me voilà de retour, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Il y a eu l'été, il y a eu mon déménagement, il y a eu la rentrée au CP, voilà, il y a eu plein de choses et je l'avoue, j'ai été un petit peu débordée entre tout ça. Le cabinet, l'école, la mise en place des activités, etc. Bref, donc me revoilà. Et aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo donc sur alimentation et prévention du cancer du sein parce que je pense que ça ne vous a pas échappé. Nous sommes en plein octobre rose, donc octobre rose qui est une campagne de prévention pour rappeler aux femmes et vraiment mettre en avant l'importance de se faire dépister, de réaliser ses dépistages, son autopalpation et d'avoir un mode de vie qui nous permette le plus possible de prévenir cette saleté. Voilà, et donc moi, il y en a beaucoup qui le savent, d'autres peut-être pas, donc je vous le précise. En fait, le diététicien nutritionniste prend tout type de pathologie en charge, soit pour du confort, soit pour assurer la survie, comme je vous le dis toujours. Voilà, ça fait vraiment partie des soins qu'il faut apporter, tout comme il y a un soin médical, un soin infirmier, etc. Il y a un soin diététique dans beaucoup de pathologies. Donc on prend tout le monde en charge, tout ce qui concerne, voilà, tout ce qui est concerné par l'alimentation. Encore une fois, que ce soit confort ou curatif. Mais après, on a chacune et chacun, entre guillemets, notre petite spécialité de par le parcours aussi bien de nos stages que professionnels qu'on a pu avoir. Et il est vrai que moi, au sein de tout ce que je peux prendre en charge, il y a beaucoup de perte de poids, beaucoup de diabète. Mais si je devais dire que j'avais une spécialité, ce serait l'oncologie, la cancérologie. Je suis maintenant dans un réseau d'oncologie pédiatrique notamment. Et au cours de mes études et de ma carrière professionnelle, j'ai énormément navigué dans les services d'oncologie, donc forcément, je pouvais pas passer à travers cet octobre rose et ne pas vous en parler. Donc on va revenir sur des choses très simples, quelques chiffres, que vous ayez des notions. Donc déjà, sachez qu'on peut prévenir, on pourrait prévenir 40% des cancers à ce jour en France avec juste un changement de comportement, de mode de vie et d'hygiène. Donc c'est quand même colossal quand vous dites 40%. De mémoire, ça représente 142 000 cancers. Donc juste en optimisant votre mode de vie, votre hygiène et en opérant quelques petits changements ou gros changements, on pourrait éviter 142 000 cancers par an. Donc c'est colossal. Et donc dans tout ça, le premier à incriminer, bien évidemment, c'est le tabac à hauteur de 19,8%. Vous avez aussi de mémoire l'alcool qui est à 8%, l'alimentation déséquilibrée à 5,4%, le surpoids et l'obésité à 5,4%. Ce qui correspond, l'alimentation déséquilibrée, si je vous dis pas de bêtises, ça correspond à 19 000, c'est responsable de 19 000 cancers par an, l'alimentation déséquilibrée, et le surpoids, donc 5,4%, donc c'est assez important, et le manque d'activité physique, 0,9% de part de responsabilité dans la survenue de cancer. Pour vous donner un ordre d'idée, je m'étais noté ça, les particules fines à côté de ça, c'est 0,4%. Donc vous voyez que tabac, alcool, alimentation, surpoids, ça a des parts bien plus importantes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que déjà dans la prévention d'un cancer du sein, et pas que, là il y a plein de conseils, plein de choses que je vais évoquer qui finalement vont avoir un champ d'action positif, bien évidemment dans la prévention du cancer du sein, mais aussi dans plein d'autres types de cancers. Donc on va focus un peu plus aujourd'hui sur le cancer du sein. Je referai sans doute une autre vidéo sur la prévention cancer en général. Mais sachez que voilà, ça ne va pas avoir une action bénéfique que dans le cadre du cancer du sein. Donc de par déjà les chiffres que je vous ai donnés là, forcément, et ça vous m'avez pas attendu, tout le monde le sait, c'est de la logique, déjà prévenir le cancer du sein si vous fumez pas, que vous buvez pas ou que vous consommez le moins possible d'alcool, déjà vous vous enlevez une grosse épine du pied. Et après, faut savoir aussi que plus vous allez pratiquer une activité physique régulière, plus vous allez avoir aussi une action bénéfique dans la prévention de ce cancer du sein et de tout type de cancer, bien entendu. D'un point de vue alimentaire, on le sait, ça je vous le répète beaucoup en consultation,
plus vous allez consommer de fibres, donc ce qu'on appelle nous les FAV, les fibres alimentaires végétales. Donc quand on vous parle vulgairement de fibres, on vous parle de fibres végétales, bien entendu. Donc de fruits, de légumes, mais aussi de légumes secs, légumineuses, c'est-à-dire lentilles, fèves, flageolets, pois chiches, toutes ces choses-là, tout ce groupe-là, haricots rouges, etc. Donc le plus possible de fruits, de légumes secs et de céréales plutôt version complète, donc pâtes complètes, riz complet et ainsi de suite, et bien plus là aussi vous allez mettre en place une belle prévention cancer et donc entre autres notamment face au cancer du sein. Méfiez-vous aussi de tous les modes de cuisson qui vont mettre vos aliments en contact avec des flammes. Je pense au barbecue, voilà, les barbecues, j'ai des gens même dans mes proches qui font des barbecues tout le temps, je leur dis le barbecue, c'est pas top, même si les flammes viennent pas lécher ou quoi, voilà, c'est quelque chose d'assez cancérigène. Tout ce qui va être grillade, tout ce qui va être friture, dès que vos aliments noircissent aussi, ne consommez pas ça, je vous en conjure. Donc voilà, tout ça, c'est pas terrible. Au niveau donc de cette prévention cancer du sein, nous avons aussi bien entendu l'allaitement. Alors l'allaitement à partir de 6 mois d'allaitement, là vous avez un impact sur la santé de vos seins et sur la prévention du cancer du sein. Mais c'est 6 mois d'allaitement cumulé, c'est-à-dire que ça peut regrouper plusieurs enfants. Donc si vous avez allaité votre premier enfant 3 mois, puis le deuxième 3 mois, ça se cumule et on a un bel effet positif. Dans tout ça, il y a aussi, on vous parle beaucoup de la consommation de viande et de charcuterie. Donc effectivement, il faut qu'on réduise un petit peu notre consommation de viande et notamment de charcuterie, donc de viande rouge, c'est-à-dire toutes sauf les volailles. Moins de 500 grammes par semaine et en termes de charcuterie, moins de 150 grammes par semaine. Mais on va pas se mentir, la charcuterie, moins on en mange, mieux c'est. Une autre chose aussi sur les compléments alimentaires, alors j'en donne, vous le savez, mais j'aimerais vous mettre en garde contre l'automédication que vous mettez souvent en place avec vos compléments alimentaires. Arrêtez de faire ça. Il faut rien diaboliser, à part l'alcool et le tabac bien entendu. Mais les compléments alimentaires, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Par exemple, un fumeur ou un ancien fumeur qui prend de la vitamine A sous forme de complément alimentaire, et ben ça va énormément favoriser la venue d'un cancer et notamment du poumon. Et ça, si vous êtes non médecin, non diététicien, vous ne le savez pas, vous vous gavez des fois de certains compléments vitaminiques, etc. Et c'est pas bon du tout. Donc je vous en supplie, arrêtez de vous acheter tout seul des compléments alimentaires qui parfois en plus vont faire qu'une chose, c'est vider votre porte-monnaie et vont pas solutionner votre problème, tout simplement parce que il faut une formation pour savoir si ça va avoir un intérêt ou pas et si ça va être dangereux ou pas. Donc arrêtez d'acheter tout seul vos compléments et demandez à votre médecin ou à votre diététicien avant, je vous en supplie. Donc pas d'automédication de ce point de vue-là non plus. Et bien entendu, pour les femmes, l'autopalpation, au moins une fois par mois, voire plus souvent. Pensez bien, parce que souvent vous ne faites que la poitrine, pensez bien à faire toute la chaîne ganglionnaire, donc à remonter là le long de votre aisselle, etc. À passer aussi sur la chaîne au niveau de vos clavicules, à monter dans le cou. Voilà, ne s'autopalper que les seins, ça suffit pas. Donc on peut trouver quelque chose, mais il y a parfois aussi ça part d'un ganglion, donc il faut que vous fassiez toute cette chaîne là. Voilà, d'un point de vue alimentaire, je voulais aussi vous dire que contrairement à ce qu'on vous dit, il n'y a pas d'aliments anti-cancer, de super aliments. Ce qui compte, c'est l'équilibre global que vous allez donner à votre alimentation. Voilà, donc ne partez pas sur ah je mange à fond de tel aliment. Là j'ai entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui me disait que ah oui j'ai entendu à la télé ou je sais pas où que le brocoli, il fallait en manger des caisses, c'était anti-cancer. Non, il n'y a rien de précisément qui va être anti-cancer, c'est l'équilibre global et la synergie finalement de cet équilibre que vous allez mettre en place et des aliments entre eux et des proportions d'aliments et de nutriments que vous allez mettre en place au sein de votre alimentation qui vont avoir un impact bénéfique. Voilà, écoutez, j'espère que c'était assez clair, que ça vous a apporté quelque chose. C'était indispensable, je pense, d'en parler. On reparlera sans doute voilà, de la prévention cancer en alimentation. Mais voilà, mesdames et messieurs, poussez mesdames à faire vos mammographies quand l'âge des mammographies arrive. Autopalpez-vous, même les jeunes malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes femmes, de plus en plus jeunes, même de 28 ans, 25 ans, qui développent des cancers du sein. Donc
voilà, auto-palpez-vous, allez chez le gynécologue, allez chez la sage-femme, faites votre auto-prévention, soyez sérieuse sur tout ça et essayez d'opérer à votre mesure de ce que vous pourrez faire, ben voilà, ces fameux changements de vie qui auront ben, un impact bénéfique sur cette prévention du cancer du sein. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en consultation ou en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et une bonne journée.